Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui c'est jour de match, Napoli et FC Barcelone. C'est un match qui est très attendu par les différents supporters des deux clubs et par le monde du football en général. Donc c'est un match qui sera très beau à voir, très excitant. Donc en parlant de ce match, on sait que le Napoli est une très bonne équipe. Ils ont remporté donc le Scudetto la saison dernière, mais depuis ça, il y a un problème au Napoli. Ils ont un problème de coach. Luciano Spalletti, qui était leur coach et qui leur a permis donc de remporter le Scudetto la saison dernière, a quitté donc Napoli à la fin de la saison. Il a rejoint donc l'équipe nationale italienne, ce qui a plongé donc Napoli dans une crise de coach. Ils ont recruté deux coachs depuis le début de la saison, et le premier match c'était le coach Rudy Garcia, l'ancien donc coach marseillais, qui n'a pas réussi à amener les résultats escomptés, qui a été viré donc en cours de saison. Ils ont recruté donc un second coach qui était Walter Mazzarri aussi, qui a aussi été viré donc avant-hier, donc à seulement 48 heures avant le match qui opposait donc le Napoli à Barcelone. Donc c'est dire qu'il y a un sérieux problème actuellement de coach du côté donc de Napoli. Donc il laisse présager que l'équipe n'est pas très stable là en ce moment, parce que le coach, son premier match sera justement aujourd'hui face à Barcelone. Donc il n'aura pas eu le temps d'établir donc des automatismes avec l'équipe pour de bien mettre en place donc sa tactique du jeu. Mais il faut quand même reconnaître que le Napoli sont une très bonne équipe, de très grands joueurs, dont Victor Osimhen. Ils ont un trio d'attaque qui est extraordinaire avec Victor Osimhen et Kvaratskhelia et Politano aussi, qui peuvent être très intéressants, qui peuvent causer du tort à n'importe quelle défense à travers le monde, n'importe quel club de ce monde. Donc au-delà de ça, le Napoli c'est une bonne équipe qui peut causer pas mal de soucis au FC Barcelone. Donc reste à voir comment est-ce qu'ils vont aborder le match, vu qu'ils sont ici à domicile, s'ils vont attaquer ou s'ils vont défendre, on verra bien. Donc de côté, en ce qui concerne ici le FC Barcelone, on sait que le Barcelone aussi est dans une difficulté et dans une crise de résultats aussi. Ils sont distancés de 8 points de Real Madrid au niveau du championnat espagnol, et ils ont été éliminés en Super Coupe d'Espagne. Ils ont aussi éliminé en Coupe du Roi. Donc ils sont seulement en lice pour un seul trophée. Et ce trophée-là, donc c'est la Ligue des Champions. Donc même si rien ne laisse présager qu'ils peuvent potentiellement se qualifier ou même remporter ce titre, mais le Barcelone reste toujours le FC Barcelone, même si actuellement ils ont aussi un problème de coach tout comme le Napoli. Donc Xavi Hernandez, qui a déjà annoncé qu'il va quitter donc le club à la fin de la saison, bien qu'il ait réussi à produire quelques matchs références, mais il n'a pas réussi à produire donc le beau jeu attendu. Il n'a pas réussi surtout à amener les résultats qui ont été attendus. Donc ce serait un match très intéressant à voir. Pour moi, de mon côté, je pense que oui, le Napoli, ils ont un certain avantage vu qu'ils jouent à domicile, qu'ils seront tout leur peuple donc avec eux. Donc par contre, le Barcelone aussi peut créer ici une surprise. On sait que ils ont toujours une très bonne équipe, même si donc certains classements de Xavi laissent à désirer. Ils ont toujours une très bonne équipe. Si Xavi parvient à mettre en place le bon classement, je pense que ça peut être intéressant, et que je ne dis pas qu'ils peuvent remporter le match, mais ils peuvent quand même espérer produire un certain résultat qui peuvent les permettre au moins de récolter le match nul et voilà, et d'avoir un espoir donc pour le match retour, en vue de se qualifier pour les quarts de finale, qui est là l'objectif principal donc, du FC Barcelone, comme l'a annoncé Xavi Hernandez au début de la saison. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez savoir donc votre avis, ce que vous pensez donc de ce match, qui pourrait donc emporter ce match là, qui est le favori selon vous. Donc laissez savoir dans les commentaires, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.